l'histoire commence le 19 mai avant, le 19 mai 2009, où un groupe d'associations, alors assez hétéroclite à l'époque, ACT UP, association d'activistes, ASUD, association d'usagers, l'association que je représente à l'époque, l'ANITEA en train de fusionner, association qui avait été contre la réduction des risques et des TSO à un moment, et puis des associations locales, c'est-à-dire des associations de terrain sur Paris, CEF et Gaïa, avec ensuite SOS Hépatite et SOS, et salledeconso.fr, qui est un collègue qui anime un site. Donc ces associations se retrouvent autour d'un projet de dire le 19 mai, c'est la journée des hépatites, il faut qu'on ait une action un peu visible. Parce qu'il y avait eu un plan VHC qui avait largement frustré les associatifs. Donc on trouvait que ce plan VHC n'avait pas répondu à un certain nombre de questions et clairement n'avait pas répondu à un thème que l'on voulait voir traité depuis un moment, parce que c'est un moment qu'on n'était pas revenu là-dessus, qui était qu'est-ce qu'on fait autour de l'acte d'usage. C'est-à-dire que le moment où on injecte, le moment où on consomme. Et toutes les mesures qui concernaient l'acte d'usage avaient été récusées. Donc il y avait eu une décision des associations de monter le débat politique en disant on veut symboliquement une ou deux mesures sur l'acte d'usage. Ensuite, chacun avait fait des trucs. Il y avait par exemple les collègues de MDM et d'AIDS qui avaient choisi de communiquer ce jour-là sur des protocoles d'accompagnement à la réduction des risques au moment de l'injection. Ce sont des sortes d'éducation à la santé, avec quand même une dimension symbolique aussi forte, qui est comment injecter correctement. Souvent, on est toujours étonné, mais on pense que l'usager le sait, et en fait, souvent, par exemple, la compresse, il l'utilise après, la compresse pour nettoyer, il l'utilise après comme point de compression. Alors on dit, mais en fait, la compresse qui est donnée dans les kits, elle est là pour que tu nettoies avant, pour pas, ah bon, je savais pas. Bon. Ils peuvent injecter à contresens de la circulation sanguine. Donc il y a tout un tas de choses pour faciliter l'injection. Donc il y avait ces actions-là. Et puis il y avait un autre groupe d'associations qui avait dit, nous, on va communiquer sur le concept de salle de conso. Et donc on avait décidé de monter le 19 mai, dans les locaux d'un d'entre nous, donc dans les locaux d'ASUD, une salle de consommation. Alors premier débat politique, est-ce que ce jour-là on fera consommer ? D'accord, ouais. Bon, je peux vous dire que les échanges étaient... Et je dis, moi, par exemple, je préside une grosse association avec beaucoup d'adhérents. Certains sont au fond de la montagne, c'est des familles d'accueil, d'agriculteurs qui continuent d'accompagner, de recevoir des usagers pour les convaincre d'être abstinents. Voilà. Là, la marche est trop grande. Donc, c'est intéressant dans le débat, parce que les types d'ACT UP, on a appris à se connaître. Ok, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on y aille ensemble. Donc, nous, on va baisser notre niveau d'exigence, on ne fera pas consommer. Voilà. En échange, est-ce que toi, si on fait vraiment une salle, est-ce que tu suis ? Moi, j'engage l'association, si on fait vraiment une salle, mais qu'il n'y a pas la provocation de consommer, on y va. Donc on a eu toute une première phase Alors, l'idée étant de dire, bon, c'est un peu, mais si on fait un truc trop clean, dans le brouhaha médiatique, ça ne s'entendra pas. Donc il faut quelque chose. Donc on a inviter des journalistes à venir voir une salle de consommation, et une vraie salle de consommation. Et là, on ne mentait pas, parce qu'on a reconstitué à l'identique la salle de Quai Neuf. On a viré tous les locaux d'une nuit, mais la salle était reconstituée avec la salle d'attente, la salle de consommation, la partie où on va consommer, et puis le bureau de consultation médicale. Il y avait vraiment... On avait vidé les bureaux de l'association dans la nuit et retransformé. Et à partir de telle heure, les journalistes rentraient. Il y avait des usagers, mais il n'y avait pas acte de consommation. Et donc, le bouche à oreille est parti terrible entre les journalistes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'image à faire. Ils disaient, mais est-ce que vraiment on va avoir des injections ? Ils disaient, écoutez, ça, venez voir, c'est une vraie salle. Mais... Et donc, ils sont venus. En plus, on avait fait venir des collègues de Genève qui, quand même, étaient là pour leur expliquer. Donc, bon, le Gouen est passé, le commissaire du quartier est passé, la vice-présidente du conseil régional. Petit à petit, on l'a gardée ouverte pendant 2 jours. Des personnalités sont passées. Et il y a eu un premier buzz. Okay. Rétrospectivement, par rapport à ce qui s'est passé après, rien. Mais nous, ce soir-là, quand on s'est couché, on s'est dit, on n'a jamais réussi à avoir une couverture média aussi forte que ce jour-là. Donc c'est parti en flèche, mais vraiment de façon étonnante. Et autour de quelque chose qui a été intéressant, les journalistes sont venus, ils ont très vite passé la pseudo-déception de ne pas voir
d'injection, mais de voir la salle et de voir comment ça se passait, ça les a bluffés. D'autre part, comme il y avait la suite, il y avait quand même des usagers qui pouvaient expliquer ce que c'était, que s'injecter dans une salle, la différence. Il y avait les collègues de rue qui sont dans les fameux quartiers où on mettrait des salles de conso et qui disent mais nous, ras-le-bol d'aller tous les soirs donner des conseils d'hygiène à des gens qui sont incapables de les mettre en œuvre, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ont des telles conditions de vie que c'est ridicule de leur demander de les mettre en œuvre puisqu'ils ne peuvent pas. Donc il y a eu un premier truc et il y a eu un premier échange avec des politiques qui n'a pas été inintéressant. Nous, on était partis, on avait été reçus au ministère suite à tout ça. Donc ils avaient dit, on vous voit en urgence milieu juillet, reçus au ministère par quelqu'un du cabinet de Bachelot qui dit, écoutez, on a bien compris, vous en voulez une, voilà ce qu'on vous propose. Donc il y a une expertise INSERM qui est en route. On va bien vérifier que l'expertise INSERM se prononcera là aussi, donc ok, hein, et on vous demande de jouer le jeu, c'est-à-dire d'attendre le résultat de l'expertise. L'expertise devait sortir 1 an plus tard. Okay. Hein, donc on était en juillet 2009 et on nous annonce, on dit ok, on va jouer le jeu. Et donc on part en vacances, Mathieu tranquille, et puis je crois que c'était en octobre que, comme tout le monde, on ouvre le journal et on voit que Jean-Marie Le Guen vient de s'emparer du sujet de façon... en même temps, c'est génial, parce que nous c'est notre job à nous, c'était d'animer ça. Après, ce qu'on osait espérer, c'est qu'un politique de ce niveau-là le reprendrait comme ça. Et donc, sans nous avoir prévenu, mais encore une fois, c'est presque encore mieux. C'est-à-dire, fait passer cette motion conseil régional à l'époque au Conseil de Paris, qui est « je veux que la question » et lance élu santé publique et territoire, enfin tout le processus, qui ensuite va animer l'été, enfin l'hiver, pardon, jusqu'à la sortie en juin 2010 du rapport INSERM. Un truc très étonnant pour nous, c'est-à-dire que très vite, toute une partie des médias piche quelque chose de cette symbolique de dire il y a des personnes, si on veut leur imposer, alors je sais bien que ce n'est pas le débat, mais si on veut leur imposer l'abstinence ou la reprise tout de suite en main de leur comportement d'addiction, c'est autant leur cracher à la gueule. À l'inverse, si on les met dans un espace tranquille, si on leur facilite l'acte d'usage, à l'inverse, ces personnes profitent de ce temps où elles se posent pour dire « et si je bougeais quelque chose de mon comportement ?» Et donc là, il y a toute une partie des médias qui disent « ok, pas inintéressant, on suit ça. » Alors, vous téléphonez aux gens de Quai Neuf, ils vous diront « mais aux alentours du 15 août, alors que d'habitude les Français ne bougent plus. On les a vus arriver en rang serré. On fait une interview ou un truc et qui aboutit au vote de la rentrée avec les votes officiels et puis bon, avec le positionnement du Premier ministre, voilà, qui est d'ailleurs probablement un artefact géographique. Est-ce qu'à partir du moment où une controverse a été placée sur ce terrain de l'idéologie, est-ce qu'on peut le ramener sur le terrain des pratiques ?